Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage du mois de juillet concernant les cancers. Alors pour ce faire, je vais procéder avec une arcade majeure du tarot de Marseille pour avoir la tendance du mois. Ensuite, je ferai ma première ligne de tarot avec le tarot des mondes oniriques. Et ensuite, je compléterai chaque carte par une carte du tarot de la magie verte. Allez, c'est parti, on y va. Allez, les cancers pour le mois de juillet 2020. Celle-ci, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? La papesse inversée. On va passer à l'action. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au mois de juillet, les cancers? On a visiblement assez réfléchi. On a envie de passer à l'acte. Allez, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parce qu'il fait très chaud et j'ai les fenêtres et les portes ouvertes. Moi, j'entends des bruits au loin, mais je ne sais pas si vous... J'espère en tout cas que ça ne va pas vous déranger. Allez, les cancers, c'est parti. Juillet 2020, qu'est-ce qui va vous faire passer à l'action comme ça? Hop. Alors aussi, quand elle est inversée, dans ses aspects négatifs, la papesse nous parle d'un petit peu de manque de discernement, d'action à la va-vite aussi, d'accord? Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit. 4 de coupe, l'insatisfaction. Ce qui vous préoccupe, une guérison, une vérité. L'événement, un conflit ou un désaccord. L'aspect positif, vous lâchez un peu votre manque de confiance en vous. L'aspect négatif, vous êtes dans le mental. L'aspect émotionnel, on a des opportunités. L'aspect matériel, tiens, on a quelque chose en notre faveur. L'aspect global, 8 de pentacle, on fait des sacrifices. Et enfin, à la fin du mois, cavalier de pentacle, eh bien c'est bien. Il faut être persévérant, continuer. Ok, ça veut dire que la situation ne sera pas complètement terminée et résolue à la fin du mois de juillet, mais que ça sera en cours et que le cavalier de pentacle nous dit la situation va s'améliorer, d'accord? C'est la carte de l'amélioration naturelle de la situation. Donc, si on fait ce qu'il faut, ça va suivre. Il ne faut pas se décourager. C'est bien d'être passé à l'action. On va aller voir un peu comment... Hop. Allez, on complète avec le 15. 9 de pentacle. 9 de coupe. Parce qu'on n'en a pas beaucoup de la coupe, dites donc. Ah si, ça arrive, ça arrive. Hop, 4 de pentacle. Le grand prêtre. 8, la force dans ce jeu. On a des arcades majeures quand même là. On a 1, 2, 3, 4. Ok, bon. Alors, on va partir sur l'interprétation. Donc, on a dit que votre énergie principale, c'était le passage à l'action ou le manque de discernement, à voir ce qui vous semble vous correspondre plus, mais moi je préfère l'interpréter par le fait qu'on a assez réfléchi, qu'on a étudié la question en long, en large et en travers, et que maintenant on a envie que les choses se concrétisent. Alors avec un 4 de coupe, oui c'est pas étonnant parce que votre état d'esprit c'est l'insatisfaction. Et quand vous êtes insatisfait, vous avez compris qu'il fallait agir, faire en sorte que les choses changent, bougent, et c'est ce que vous allez faire. Alors avec la nature, qui représente l'arcane 15, vous avez envie de passer à une phase de séduction. Pas forcément que dans le domaine sentimental. On peut aussi être sur le fait de vouloir plaire à ses chefs, de vouloir plaire dans une relation amicale, de vouloir amadouer un peu ou rallier à sa cause des gens. On peut aussi passer des entretiens d'embauche et être en position de se dire, voilà, je suis en pleine possession de mes moyens, de mon pouvoir de convaincre. On est aussi là-dedans avec le 15. C'est pas juste la relation sentimentale, amoureuse et sexuelle. Alors, il y a quand même, avec un 4 de coupe, on pourrait dire que vous n'êtes pas trop satisfait. En tout cas, votre état d'esprit, c'est de
de ne pas trouver satisfaction dans une relation charnelle également, hein, ou dans une relation amicale, amoureuse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Parce que c'est vrai que ça peut, selon les situations, ces deux cartes-là peuvent s'interpréter de façon assez différente en fait. Euh, on a vraiment l'insatisfaction dans une relation sexuelle, par exemple, l'insatisfaction dans une relation de couple, le fait de ne pas arriver à obtenir ce que l'on souhaite et donc de tout mettre en œuvre par le biais de son pouvoir de séduction, voilà, sa capacité à convaincre. On peut essayer d'être presque dans la manipulation, mais attention, hein, pas la manipulation perverse. Hein. Ok, alors du coup, ce qui vous préoccupe, c'est le 3 d'épée. Vous passez probablement à l'action et vous êtes insatisfait parce que vous avez eu connaissance de quelque chose. Le 3 d'épée, c'est aller au cœur du problème, c'est voir les choses telles qu'elles sont réellement, ne plus avoir le choix et être face à la réalité et devoir la gérer. Avec le 9 de Pentacle, on est sur le fait d'apprendre, d'accord? Donc c'est pour ça que pour moi, vous avez appris quelque chose, vous avez eu connaissance de quelque chose. Et donc, il y a là une situation qui vous oblige de passer à l'action, qui vient vous mettre face à votre insatisfaction et qui vous pousse à utiliser vos charmes et vos capacités. Dans l'événement, on a un désaccord par rapport à quelque chose que vous auriez voulu, quelque chose auquel vous tenez. C'est probablement ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être reçu une décision, vous avez peut-être eu une discussion avec quelqu'un à qui vous tenez, vous avez peut-être eu, je sais pas moi, votre entretien annuel d'évaluation et on vous a pas donné ce que vous souhaitiez. Et là, ça ne vous a pas du tout plu. Vous êtes prêt à aller vous battre pour ça, vous êtes prêt à dépasser les obstacles et à vous affirmer. C'est-à-dire que là, on est sur du débat d'idées. Alors, on n'est pas sur des conflits ouverts, c'est-à-dire que là, on n'a pas de violence, hein, vous n'allez pas vous fâcher avec quelqu'un. Par contre, vous êtes fermement décidé à lui montrer que cette personne a tort. Et que vous avez tous les arguments pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est pour ça que vous passez à l'action. C'est-à-dire que vous avez attendu, vous avez été sympa, c'était pas trop... Voilà, ça vous a déjà coûté d'attendre, mais bon, vous avez bien voulu être gentil. Et là, ça ne vous convient pas du tout. Donc hop, on passe à la vitesse supérieure. On a envie d'obtenir ce qu'on veut et on va trouver les moyens de l'obtenir. Parce qu'on est face à une réalité qui ne nous convient pas, qui n'est pas en accord avec ce que l'on a mis en place, ce que l'on a souhaité. Alors, les avantages, c'est que vous commencez à prendre confiance en vous. C'est-à-dire que vos doutes, vos peurs, là, ça disparaît. On y va, on fonce. Là, si vous voulez, j'ai l'impression... alors je sais, hein, vous êtes les cancers, mais j'ai un peu l'impression que c'est sur la caricature du bélier, vous savez, où on dit le bélier, hop, il met les œillères et boum, il fonce. Ben là, vous, un peu, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que cette situation, elle vous plaît tellement pas, ou en tout cas, ça vous convient pas, donc vous voulez vraiment vous défendre, ben, ça vous en fait oublier ce qui vous freinait avant. Hein. L'hésitation, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir dire, ah ben là, non, vous dites, vous vous imposez, c'est sûr. Avec le 6 de calice, on a un côté... alors, c'est assez étonnant parce que dans cette situation, le 6 de calice, c'est la nostalgie, c'est le fait d'avoir des souvenirs d'enfance, c'est tout ça. Donc peut-être que ce qui vous motive, ce qui vous rend un peu hargneux sur cette situation, c'est parce que justement, cette situation, vous l'avez déjà vécue, où il y a quelque chose en vous qui vient faire un peu traumatisme ou qui vient faire réaction, où vous vous dites « Ah non, pas encore ou plus jamais ». Vous voyez ? On a cette notion du passé lié à l'enfance, ou pas forcément l'enfance, hein, ça peut être votre passé d'il y a 2 ans. C'est vraiment, je ne retournerai pas en arrière, j'ai déjà vécu ça, on me l'a déjà fait celle-là. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce genre de réflexion que vous vous faites. Hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Si vous avez une meilleure interprétation qui correspond plus à votre situation, il n'y a aucun problème. Ici, dans les aspects négatifs, roi d'épée, 10 de baguette. Alors bien évidemment, là, on n'est plus du tout sur des questions émotionnelles, on est sur de la réflexion, sur de la logique. De toute façon, vous avez décidé de mettre en marche votre cerveau, on va dire, Terminator. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Terminator. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, on ne va pas se laisser amadouer, on ne va pas se laisser influencer, ça suffit maintenant
la gentillesse, la bienveillance, parce que finalement ça ne vous a pas amené là où vous souhaitiez, hein, ça, voilà, vous avez essayé de faire preuve de sympathie, d'empathie, mais visiblement ça ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez. Donc ça c'est terminé, on passe sur le mental, parce que de toute façon on a cette sensation d'échec et que ça ne vous convient pas. Avec le 10 de baguette, en côté négatif, c'est que là du coup, vous voyez bien que vous n'êtes pas prêt de lâcher ce fardeau. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, quoi. Hein. Vu qu'il est là, qu'il est bien présent, qu'il vous encombre, vous ne vous en débarrassez pas tout de suite, mais en tout cas c'est votre objectif. Alors ici, au niveau émotionnel, on voit bien qu'il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que soit il y a plusieurs possibilités de soutien, il y a plusieurs possibilités, si là, ce tirage, vous choisissez de l'interpréter d'un point de vue affectif, sentimental, amoureux, vous avez le choix. Soit vous pouvez aller vers A, vers B, vers C. Ici, il y a des possibilités. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité sur les possibilités. Hein. Il va falloir les évaluer, mais enfin bon, vu que vous avez mis le mode logique en place, vous devriez y arriver. Le 7 aussi, il a il recouvre aussi le sens de la satisfaction quand même globalement. C'est-à-dire qu'on voit que on récolte des choses. Il y a ces possibilités-là, elles n'arrivent pas de nulle part en fait. Hein. Elles sont le fruit de ce que l'on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on a mis en place. Peu importe, c'est l'émotionnel. Hein. Donc c'est pas le 7 de denier où vous récoltez parce que vous avez bien travaillé là. Hein. C'est vraiment on va récupérer ça, je sais pas, vous allez être apprécié, aimé, et ça par exemple c'est parce que vous avez su être d'une telle façon ou d'une autre, vous voyez. Avec le 4 de Pentacle, il y a quand même une notion d'essayer de sauver les meubles, hein. Et c'est probablement pour ça que ça vous met dans cet état-là, c'est que si vous vous laissez atteindre par ce qui se passe, hein, par ce qui vous révolte ici, ou en tout cas ce qui vous met en action, vous perdez des choses. Et donc là, ce qui vous motive, c'est le fait de vous accrocher, vous voulez conserver quelque chose alors après, de quoi? De votre intégrité, de ce que vous avez, de votre job, de votre famille, voilà, peu importe, ça c'est vous qui le calez à votre situation. On a ici avec un 4 de Pentacle le fait de vouloir sauver ce qui est sauvable. Dans le point de vue matériel, on a la justice et on a le grand prêtre qui représente le pape. Alors là, au point de vue matériel, vous allez être sur un boulevard d'autorisation, d'acceptation de vos demandes. On est entre la justice et le pape, c'est le soutien, les accords, les décisions en votre faveur. On a tout qui fonctionne au niveau pragmatique. Là, vous êtes un bulldozer. Si vous avez décidé de passer à l'action, que vous mettez en action votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de convaincre, hein, de persuasion, là, on a un bulldozer qui avance. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'à la fin, on a le cavalier de Pentacle qui nous dit que la situation s'améliore d'elle-même presque, hein, et qu'on a un retour à l'équilibre. C'est parce que là, ça fonctionne. Vous, en plus, vous sentez que vous êtes dans la maîtrise. C'est-à-dire que le roi d'épée, cette position qui n'est pas... Alors, qui peut être utile sur une courte période dans une phase d'action comme la vôtre, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ne pas rester dans cette position-là, parce que sinon, vous allez nier totalement votre émotionnel, et ça, sur le long terme, c'est pas bon du tout. Hein. Mais là, en l'occurrence, on voit que ça vous aide. C'est-à-dire que ça vous aide à tempérer soit vos humeurs, soit vos ardeurs. C'est-à-dire que, ok, vous allez vous battre, mais ici, moi, j'ai pas de conflit. Ça veut dire que vous allez le faire comme il faut, dans les règles de l'art, et sans débordement. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec le 8 de Pentacle, on est dans le sacrifice. Hein. Vous êtes prêt à faire ces sacrifices-là, d'un moi un peu hargneux, bagarreur, pour aller vers votre réalisation, ou en tout cas vers ce que vous espérez, croyez, pensez, voulez. Il y a vraiment... là, il y a une détermination sans faille, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment très... c'est flagrant, quoi. Vous puisez votre force dans votre passé en vous disant « Non, ça, plus jamais, quoi. Non, on ne me la refera pas, c'est terminé. » Vous en avez peut-être conscience ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que si vous sentez que ça réagit aussi fort, posez-vous la question, est-ce que ça ne fait pas écho à une situation que vous avez vécue, à quelque chose qui a peut-être fait traumatisme, hein. Parce que vous puisez là-dedans pour déployer toutes vos armes afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc en cette fin de mois, on arrive à quand même des résultats, des solutions qui sont des débuts, hein, d'accord. On a la situation s'améliore, vous obtenez de toute façon, vous voyez bien que vous avez l'aide, le soutien et les accords nécessaires, que les choses commencent à se mettre en ordre. Et on a un retour à l'équilibre, un retour à la communication aussi, hein, s'il y avait un problème de communication, si c'est votre cheval de bataille, il y a un retour à la communication. On peut, avec le 14, parler d'une forme de réconciliation, d'accord. La réconciliation avec le 14, elle est symbolisée par le fait de pouvoir
remettre ensemble des choses qui normalement ne pouvaient plus l'être ou ne peuvent pas l'être, hein. C'est vraiment le sens de la tempérance ici. Bon, voilà les cancers. Eh bien écoutez, un mois très très énergique, c'est rigolo. J'avais vraiment l'impression d'avoir une énergie du bélier, hein, qui était là. Alors c'est pas forcément le bélier, c'est Mars peut-être, hein. Il faudrait voir vos transits. En tout cas, là on a quelque chose qui va vraiment dépoter. Imposez-vous, croyez en vous, faites-le avec finesse, hein. On est là dans la persuasion. Quand je dis bulldozer, c'est parce que vous avancez tel un bulldozer, mais vous n'êtes pas un bulldozer. Vous ne faites pas les choses avec conflit, agressivité. Vous êtes dans la séduction, persuasion, vous essayez de convaincre et ça marche, d'accord? Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, permis de voilà, d'avoir quelques pistes de réflexion pour ce mois de juillet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton juste en dessous. Ainsi, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.